Et ça pique pour les coachs français, dépassés par leurs homologues étrangers. En Ligue 1 cette saison, regardez les entraîneurs étrangers, vous le savez, qui dominent la Ligue 1. Leonardo Jardim a 62 points, Unai Emery 59 points et Lucien Favre, le Suisse, 59 points également. Un sixième entraîneur étranger est arrivé dans notre championnat hier. Il s'appelle Rui Almeida. Il va entraîner Bastia. Il remplace François Ciccolini. On en parlera dans quelques instants. Mais j'ai envie de vous poser cette question tout de suite avec ce sixième entraîneur français. Et puis cette stat quand même, les 3 entraîneurs étrangers qui domine la Ligue 1. Ajouter un quatrième, car Sergio Conceição est quatrième depuis qu'il est arrivé sur la période. Et je n'ai pas comptabilisé Marcelo Bielsa qui risquerait d'arriver la saison prochaine. Le plan à 4, la musique qui fout les jetons et cette question. Je rappelle la règle, si vous êtes tous d'accord. Les boules de la mauvaise foi, le débat polémique, les entraîneurs français ont-ils encore le niveau? Oui ou non? Je reconnais que ça pique un peu. Vincent Duluc. Non. Anthony Clément. Non. Ça pique, mais du côté droit, ça va piquer. Dave Panou. Oui, mais. Oui, mais. Florian Gazan. Oui, mais trop peu. Oui, mais trop peu. C'est quand même partagé. J'ai 2 oui quand même, j'ai 2 non. Votre avis nous intéresse. Vous allez sur notre compte Twitter et vous pouvez répondre à nos questions. Les entraîneurs français ont-ils le niveau? C'est non pour vous à 58%. Allez-y, Anthony Clément, pourquoi avez-vous dit non? Comme vous l'avez dit, il suffit de regarder le classement auquel j'ajoute aussi Conceição pour voir que c'est quand même cruel pour les entraîneurs français. Le cas nantais qu'a évoqué Dave en début d'émission, il est vraiment révélateur. Savoir que on avait une équipe qui était complètement amorphe, malade, avec René Girard, qui est un peu le symbole de l'entraîneur français qui a tourné ces derniers temps dans des clubs avec des réussites diverses depuis qu'il a été champion de France avec Montpellier. Et on voit vraiment la différence. On sent quand on regarde Nantes, quand on les voit jouer le week-end, on sent ce qu'ils ont travaillé la semaine. On sent que c'est une équipe sur laquelle le coach a vraiment un vrai poids. On sent aussi qu'il y a une volonté de jouer, alors avec des joueurs qui sont pas parfaits, donc il y a des limites, mais en tout cas on sent une philosophie plus joueuse que chez les Français. On la sent aussi chez Favre, on la sent chez Jardim cette année. C'est différent, le côté joueur. Là, éventuellement, je peux te rejoindre. En tout cas, tourner vers l'avant. Oui, on est avant. On est souvent dans le solde un peu l'héritage de 98 et d'équipes minimalistes, avant tout basées sur la solidité défensive. Mais ça indique moins le niveau que le côté spectaculaire, là, ce que tu dis. Pour le coup, ça peut aller de pair. Ouais. Favre montre qu'on peut avoir des résultats en produisant aussi un jeu plus attractif. Alors que souvent, le dogme des entraîneurs français, ça avait été on assure la solidité pour ensuite. Vincent, je vous vois faire la moue, c'est sur le dogme. Hein. Ah bah oui. Oui, je suis un petit peu d'accord parce qu'un mot, il y a un G et un M. Oui, mais il y a un G et un M. Si, il y a hot dog. Oui, non, ça passe. Oui, mais ça passe pas. On vous retire un point, Anthony Clément. Vous lâchez la balle d'ailleurs. Dave Panou, pourquoi oui, ils ont le niveau, les entraîneurs français? Je trouve ça sévère parce que malgré tout, globalement, sont des entraîneurs qui bossent bien. Galtier, ce que fait Galtier à Saint-Etienne. On se souvient quand même qu'avant qu'il arrive, c'était quand même un club, on l'oublie, un club qui faisait le yo-yo. C'était un club qui était mal géré sportivement, qui était mal géré tout court d'ailleurs. Et je trouve que ce qu'il a réussi à faire pour stabiliser et en faire un des 5 meilleurs clubs français, malgré tout en valeur moyenne depuis qu'il est là, c'est la preuve d'une qualité de travail. C'est pas spectaculaire, ça pour le coup c'est vrai, mais c'est une bonne qualité de travail. Ce qu'avait fait Puel l'an dernier avec Nice, c'est pas loin d'être aussi fort que ce que fait Favre. Enfin, c'était quand même très costaud. Il avait jeté les bases de ce qu'on voit là. Le retour de Garcia, ça indique quand même qu'il y a du niveau. Après, je dis vigilance parce que malgré tout, c'est pas anodin ce classement-là. Ça veut dire que ça fait penser un tout petit peu à ce qu'a vécu la Première Ligue il y a 20-25 ans à peu près, quand petit à petit les meilleurs clubs anglais ont commencé à être pris par des entraîneurs étrangers. Il y en a 12 aujourd'hui, 12 entraîneurs étrangers qui exercent en Première Ligue. Et t'as plus un Anglais qui dirige les meilleurs clubs depuis un bon moment. Donc voilà, faut faire gaffe quand même à ce qui est pour l'instant juste un mouvement, ça ne devienne pas une tendance lourde. Vincent Duluc et après Florian Gazan. La différence, c'est que les Anglais ont pas formé d'entraîneurs et que nous on les a déformés ou mal formés. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement on arrive au bout d'un cycle que la DTN à Clairefontaine a formé des entraîneurs sur le modèle de 98, comme disait Anthony, et qu'il y en a un peu marre de ce modèle. C'est un modèle qui manque d'imagination, qui manque de diversité dans les écoles de jeu. Toutes les écoles de jeu se ressemblent un peu trop. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entraîneurs français qui ont le niveau. Vraiment, j'en trouve des bons en Ligue 1, en Ligue 2. Mais que les dirigeants manquent un peu d'imagination. Il faut renouveler ça. Il y a trop d'entraîneurs qui sont refilés comme ça les tâches comme
Comme si c'était une espèce de cooptation permanente et on tourne et on garde le poste. Cooptation, Évidemment, cooptation, Anthony Clément n'en a pas raté une miette. Toi, tu dénonces ton voisin facilement. C'est pas comme si le dogme, On est au bord du -2. Parce que... Vincent Duluc, avant Florent Gazan, avant les grosses cylindrées prenaient, notamment le Paris Saint-Germain avec Carlo Ancelotti, prenaient des entraîneurs étrangers. On va dire que là-dessus, c'était normal. Mais on s'aperçoit maintenant avec Bastia, avec Nantes, que maintenant même les plus petites équipes en viennent aux entraîneurs étrangers. Est-ce que les entraîneurs français sont en danger ? Mais moi, je pense pas qu'ils sont en danger, mais il va falloir qu'ils se renouvellent et qu'ils renouvellent l'offre, en fait. L'offre ressemble trop. On a trop l'impression que c'est blanc-bonnet et bonnet blanc et qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec eux, ni dans la qualité, ni dans le projet de jeu. Il va falloir qu'ils fassent des différences. Jean-Marc Furlan, on sait comment il veut jouer, par exemple. Lui, il fait une différence. Bon, il se trouve qu'il descend un peu trop souvent de Ligue 1 à Ligue 2. Mais au moins, quand il joue... Il a une vraie marque de fabrique. Non, mais il y a beaucoup d'entraîneurs français dont on reconnaît le style. Et il a des convictions. Je trouve qu'il y a trop d'entraîneurs qui ont des convictions qui sont un peu trop... Passe d'Antonetti à Girard. Fluctuante. Non, inégal, parce que fluctuante, c'est trop compliqué. Bravo pour le synonyme. C'est à vous, Florian. Non, mais il faut quand même pas non plus assassiner les entraîneurs français. Je veux dire, sur les 20 dernières années, il y a 19 entraîneurs français qui ont été champions de France. Il y a que Ancelotti qui a gagné en 2013. Donc c'est quand même il y a pas des beaucoup de concurrence non plus. Voilà, non, mais il y avait quand même des entraîneurs étrangers dans certaines années. Donc ça veut dire que c'est pas forcément tout à mettre à la poubelle. Je pense que c'est un problème de renouvellement, de changement de génération. Moi, je trouve que dans les jeunes entraîneurs, voilà, ce que fait Dalloglio à Dijon, c'est quand même plutôt très intéressant en termes de jeu. Gourvenec, bon, même si je trouve que par moment il est un peu protégé, il est quand même 5e avec Bordeaux, qui a quand même pas un effectif. Et il commence à trouver la clé. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Donc il y a des jeunes entraîneurs, une jeune génération qui est en train de sortir. Mais effectivement, on a un peu ras-le-bol de la génération d'avant. Il faut lâcher un peu le flambeau et que les présidents aussi changent un peu, vident la boîte à idées, quoi. Regardez, c'est pour vous, Florent Gazan, justement. Le problème, c'est le conservatisme du football français. Et si je dois refiler mon moins 1, ce sera pour Florian Gazan. Et ben justement, on va le redonner, vous avez raison, à Florian Gazan. Mais Anthony parlait juste de la future arrivée de Bielsa chez les Dogmes. Oui. Ah, Je suis réhabilité, donc plus un pour moi. Il y a quand même des bons entraîneurs français, mais ils sont pas forcément en Ligue 1. Puel est un bon entraîneur. Zidane montre qu'il est un bon entraîneur. Non, mais il s'agit pas de dire que tous les entraîneurs français sont nuls. Non, voilà. Il s'agit de dire que les étrangers. Mais voilà, mais c'est pour ça qu'il faut un petit peu, et voilà, il faut un petit peu. Mais il faut réfléchir sur la formation des entraîneurs français. Ça, franchement, voilà. Je trouve que là, Clairefontaine, les stages, les machins, les trucs obligatoires, ça débouche sur rien d'intéressant. Regardez la tendance en France quand même. On vous a préparé cette stat parce qu'on dit que 6 entraîneurs étrangers aujourd'hui, effectuent et font leur métier en Ligue 1. Regardez par rapport aux autres saisons. Sachez qu'à chaque fois pour les autres saisons, nous avons pris au début de la saison et pas suivant les mouvements et les licenciements. Et vous le voyez, il y a vraiment une nette différence. Est-ce une mode ou est-ce quand même une vraie tendance qui va de plus en plus s'amplifier? C'est les deux, c'est une mode qui débouche sur une vraie tendance. Parce que par exemple, Valdemar Kita à Nantes, il voulait un Portugais. Il aime le travail de Jardim à Monaco, donc son idée c'est d'avoir un Portugais. Il a essayé On peut vraiment y croire à ça. On aime bien Leonardo Jardim. Il a essayé d'avoir Pereira, ça n'a pas marché. Ben, il a cherché Conceição, il voulait vraiment. Et à Bastia, je pense qu'il y a aussi un effet de mode. On voit que les Portugais ont une méthode de travail particulière où ils intègrent la préparation physique, ça plaît au président. Et là, Bastia veut essayer de suivre le même chemin. Ouais, justement, regardez les images, et je vais vous donner la parole d'Eva Padou, les images de la présentation aujourd'hui de Rui Almeida, qui est donc le nouvel entraîneur de Bastia. Allez-y, Eva Padou. Oui, je pense qu'il y a aussi une recherche d'une approche différente parce que, en gros, le modèle français, c'était ancien joueur devient, avec une formation qui est réelle, hein, c'est pas un prête-nom, devient entraîneur. Voilà. Les Portugais ont un modèle quasi universitaire du métier d'entraîneur, c'est-à-dire souvent, régulièrement, ce sont pas, à part Sergio Conceição, mais ce sont pas des anciens joueurs, des anciens grands joueurs. Mourinho a ouvert cette voie et ça a été suivi par Jardim, Villas-Boas, etc. Ce sont des étudiants universitaires. On cherchait tout ce qui est biorhythme, toutes les choses comme ça. Ils étudient vraiment en profondeur le truc. Il n'y a pas une espèce de truc naturel où bon, t'as été joueur, en gros, bon, on te fait une mise à niveau et tu deviens entraîneur. Ils sont vraiment dans la recherche. C'est ce qui explique aussi le fait que leur modèle commence à s'imposer un petit peu partout parce que vraiment ils ont poussé loin le curseur et y compris maintenant des anciens bons voire grands joueurs comme Conceição prennent aussi ce pli-là. C'est-à-dire que Conceição, je pense qu'il s'est pas contenté de son passé de joueur. Maintenant, il y a un effet pervers dont il va falloir se méfier vraiment, c'est que les entraîneurs étrangers viennent pas tous avec leurs agents, avec leur réseau, avec leurs trucs, et que ça vienne avec le. Parce que franchement, ça c'est un grand danger et les entraîneurs français sont en général moins soupçonnables. Regardez ce que déclarait Ryan Giggs il y a une semaine à la BBC. Il parlait des entraîneurs britanniques. Il n'y en a pas assez en Première Ligue. On en parlait il y a quelques instants avec vous
Dave Apadou. Je pense qu'il n'y a pas assez de coachs britanniques en ce moment. Alors j'imagine qu'il parle aussi un petit peu pour lui. Il y a beaucoup de coachs étrangers de top qualité en première ligue, mais il y a tout autant d'entraîneurs britanniques de qualité dehors. Je pense juste qu'au final, il y a trop de coachs étrangers et que les techniciens anglais ne se voient pas assez donner leur chance. Mais ils sont nuls. Ils n'ont pas le niveau. Ils sont nuls. Mais je vous le dis. Il n'y a pas de débat, donc. Non, mais en fait, ils sont vraiment pas bons. C'est-à-dire que dès qu'il y a un Anglais qui arrive en première ligue, ça dure 6 mois. Alors à chaque fois, il y a un jeune qui est à la mode. En ce moment, c'est Eddie Howe à Bournemouth. Ouais. Il va aller plus haut, il va se casser la gueule comme tout le monde, comme avant McNeil, comme avant l'ancien de Liverpool, Rodgers. C'est toujours la même Alors, histoire. Rodgers qui a pris plus de Ils sont pas points assez sur le même nombre de Oui, matchs que Klopp. Klopp. Absolument. Oui, mais l'effet pervers, c'est aussi peut-être ce que déclarait il y a quelque temps, quand il était un petit peu inquiété, Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais. Regardez ce qu'il déclarait, parce que lui était un entraîneur français, et donc dans la presse, pour lui, ça passait moins bien. Bon, comme d'habitude, hein. De toute façon, quand je gagne, c'est grâce au stade ou au public ou aux joueurs. Quand on perd, c'est à cause de moi, parce que j'ai pas d'expérience, je suis pas un entraîneur suffisamment expérimenté. Je sais pas, ou je m'appelle pas, je devrais m'appeler peut-être Ramirez ou je sais pas, ou Sanchez ou. Est-ce que les entraîneurs étrangers sont un petit peu protégés? C'est un petit peu ce que dit en creux Bruno Genesio. Je peux lui retourner l'argument. Il y a une année où ni Jardim ni Bielsa n'avaient été nominés pour être entraîneur de l'année, alors qu'ils avaient fait des saisons formidables. Donc on peut lui aussi le retourner. Parfois il peut y avoir une forme de protectionnisme, de conservatisme. Mais On a vu ce qu'Emery a pris dans la tête en arrivant. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à Lyon, dans les réseaux sociaux, il y a quand même une espèce de bashing anti-Genesio, disant c'est pas un grand nom, vivement qu'il y ait un étranger. Alors que sur les 4 derniers entraîneurs de Lyon, par exemple, c'est lui qui a la meilleure moyenne de points. Mais voilà. C'est lui qui est le meilleur joueur aussi. Et on va finir comme ça avec ce mot sympa pour Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. On en reparlera, en tout cas, on va les suivre attentivement. Et cette tendance aussi avec les coachs étrangers qui viennent en Ligue 1. J'ai pas entendu là, les copains. Non, C'est une phrase de Vincent. c'est l'exemple qu'a sorti Vincent. J'ai rien dit. Le magasin de la balance. Non mais Tout le monde vous je suis entend. très inquiet pour mai 2017. Moi, je suis. En 39-45, on l'aurait vendu pour une tranche de jambon. Tu sais. Le mot de la fin, Florent Gazan. Bon, écoutez, ce débat sur les entraîneurs étrangers versus les entraîneurs français est quand même très complexe. Prenez l'OM. Parce qu'à l'OM, il y a eu des bons entraîneurs étrangers avec un nom étranger, comme Goethals. Il y a eu des bons entraîneurs français avec un nom français, comme Deschamps. Il y a eu des mauvais entraîneurs étrangers avec un nom étranger, comme Clemente. Il y a eu des mauvais entraîneurs français avec un nom français, comme Franck Passy. Il y a un bon entraîneur français avec un nom étranger, Rudy Garcia. Mais il y a eu aussi un mauvais entraîneur avec un nom français, Michel. Donc, ce qui compte, en fait, c'est la compétence, pas le passeport. Vous avez raison. Bravo, Florian Gazan.